Tout le monde. Donc aujourd'hui, pour l'update sur les marchés, on va aller regarder le S&P 500. Donc, le S&P 500 qui semble être en train de casser en dehors de notre support du Ending Diagonal Pattern. On s'est finalement rendu à 4400 environ, un petit peu en dessous, mais c'était à peu près notre target. Ici, là, à 4385, j'avais dit entre 4400 et 4410. On s'est rendu à peu près sur notre target. Pour l'instant, on est en train de retester la moyenne mobile en daily, la 50 SMA, dans le fond, là, la Simple Moving Average. Donc, les 50 derniers jours. Si on est pour redescendre en dessous, ça va être la 100 qu'on va tester, puis la 200. Donc, les niveaux de support vont être 4140 et 3915. Que c'est les deux niveaux de support à regarder là en ce moment. Si on assiste effectivement à la cassure de notre Ending Diagonal Pattern qui est ici, ou plutôt notre Rising Wedge qui casserait à la baisse là en ce moment. Que ça, c'est pour ce qu'il y en est avec le S&P 500. Puis, je vous avais dit que si ça arrivait, sur le BTC, on allait avoir une correction plus forte. Que la correction plus forte qu'on pourrait avoir, vous vous souvenez des niveaux, c'était autour d'ici. Là. Donc, toute cette zone-là ici, là, zone de support, zone de rachat, ok? C'est la même chose. Il n'y a rien qui change. Donc, si le S&P 500 casse effectivement à la baisse, il va entraîner le Bitcoin et les autres crypto-monnaies à la baisse. Puis ça va être notre mouvement final de baisse, ok? Ça va être la dernière baisse qu'on va avoir, selon moi. Encore là, c'est pas des conseils financiers, je suis juste un gars qui met des graphiques sur Internet, là, puis qui dit qu'est-ce qu'il pense sur ce qu'il voit sur le graphique. C'est pas des conseils financiers. Que c'est pas mal ça. Merci.